Salut YouTube, aujourd'hui c'est Flo de Spot Fishing. Donc petite vidéo de présentation de l'heure. Alors je sais que vous attendez la vidéo de Paul avec un gros poisson. Mais bon, il n'a pas encore terminé. J'ai reçu quelques leurres. Donc je vais vous présenter tout ça. Je vous passe sur les leurres et je vous reprends. A de suite. Donc voilà, les leurres, il y en a un petit paquet, j'en ai mis une boîte. Donc, petite explication du pourquoi, comme d'hab en Chine, j'étais sur AliExpress, chez Kingdom. Exactement, donc prix. Le prix, j'avais une cinquantaine d'euros à tout casser et à mettre dans les leurres. Les coloris. Et plus ou moins le style de leurre, donc crank et minnow avec certains coloris, que je ne trouvais pas en France. Et quand je suis arrivé sur le site, il y a un leurre qui m'a tiré l'œil. Que je vais vous prendre de suite, c'est. Alors, je vais vous montrer celui-là qui est en boîte. Vous voir, ça c'est Pachenko, mais j'ai pris en deux coloris, donc comme ça, comme un peu Paul. Et ici, je vais bien me décrocher ce coloris-là. Donc je trouve assez sympa celui-là, comme ça, blanc et petit reflet, hein, et rose un peu dessous. Alors, boîte, franchement, voilà, petite mousse préformée. Bon, c'est un peu galère pour ranger concrètement le leurre après, mais voilà, très bien. Alors j'ai 3 boîtes comme ça. Après j'ai des boîtes, 3 ou 4 styles de boîtes différentes. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est un peu dommage. Mais voilà, après 3 hameçons. Dommage. Il n'y en a que 2 sur le vrai. Bon, après j'en ai pris, je pense, celui-là. Mais niveau finition, ça va. Il y a même leur petit logo, nom et logo là. Alors, c'est le focus à voir. Focus, s'il te plaît. Ouais, Kingdom avec ça marqué. Donc franchement, ouais, finition, j'ai rien à dire. Il n'y a pas de... C'est propre. Les billes, par contre, elles sont bien sourdes, c'est pas mal. Donc rien à dire. Si, ce qui est pas mal aussi sur leur boîte, alors je crois que c'est sur toutes, mais je vais vous montrer, c'est qu'il y a les caractéristiques marquées sur les boîtes. Alors là, là. Voilà. Avec la taille, le poids et des vindibles, donc là forcément la profondeur de nage, là c'est un flottant, vu que c'est un stick bait. Bon, entre le stick et le pop, c'est là, on rattrape le coloris. Et c'est pas grave. Les boîtes par contre, on peut ouvrir aussi mieux. Voilà. Alors par contre, ouais, ces mousses concrètement elles sont bien. Alors, pour remettre les leurres et même pour les sortir, c'est un peu galère. Donc celui-là, je l'ai pris un peu transparent, vous voyez dessous. Ah. Comme ça, ouais. Et deux. Alors Paul à peu près ça, mais dessus c'est noir et en fait le coloris brillant descend un peu. Mais bon, ça il ressemblait pas mal au coloris qu'il avait exactement. Donc franchement, vous voyez, hein, il y a une imitation un peu écaille dessus. Et voilà, franchement, niveau finition, j'ai rien à dire. Donc après on verra si ça pêche. Ça, j'ai essayé demain. Demain, je vais faire un tour justement à la gravière où on a la première vidéo. Ouais. La première vidéo avec Paul. Ah, on va mettre un peu moins. Un autre leurre avec les mêmes boîtes. Alors maintenant, c'est un petit un crank et un minnow. Ouais, donc, ça sont très piquants. Avec une grande bavette. Alors, ça ne veut pas forcément dire que ça plonge beaucoup. Hein, c'est suivant l'angle de la bavette. Donc, assez brillant et noir. Donc, un coloris qui avait bien marché sur le Pachenko. Alors toujours avec sur le leurre, alors ça c'est vrai que c'est pas mal, parce que tous ne le font pas, mais eux le font. De toute façon c'est sur tous les leurres. Focus. Bon. Voilà, voilà, le poids, tout est marqué, même sur le leurre comme sur la boîte. Alors franchement c'est pas mal. Au moins comme ça on n'a pas besoin, si on a un doute sur le grammage des leurres, c'est vrai que c'est pas mal. Donc vraiment bien. Donc ouais, finition pareil. Hein. Vous voyez celui-là il fait 60 mm. Donc 6 cm pour. Je vais prendre la boîte du coup, je cherche sur l'heure. Voilà. 7 grammes 2, donc un leurre assez lourd. Et il plonge jusqu'à 1,80 m. Et après il flotte. Donc franchement, rien à dire. Vraiment très très bien fini. Très beau reflet comme vous voyez à la caméra. Franchement pas mal.
Donc ouais, l'herbe très sourde. Les hameçons là très piquants, on passe à les mains dessus. Les anneaux brisés sont petits mais ont l'air d'être quand même pas trop mal. Petits hameçons, moi ça me gêne pas, je préfère parce que comme on a des petites perches avec de trop gros hameçons qui se charcutent dessus, ça m'est arrivé d'avoir une perche qui, quand elle veut taper dedans, ça trappe pas comme il faut. Devant elle le prend bien et puis derrière à l'arrivée, vu que l'hameçon est gros, elle attrape vers la queue et tout. Et quand elle essaie de bouger, elle prend une charcute. Alors oui, pareil, notre boîte différente, complètement différemment. Alors j'ai pas choisi les hameçons sont dessus, sont rouges, voilà. C'est pas top. Après, je pense pas que le poisson, lui, voilà, ça fait une couleur en plus. Et je pense qu'ils sont tamponnent un peu concrètement. Donc voilà, qui est un petit peu cristal et avec des billes. Pareil, vous voyez encore toutes les infos dessus. Un petit crank. Lourd aussi, hein, rien qu'en même déjà, je crois qu'il fait pas loin de 10 grammes, celui-là, je crois. Petit top, celui-là, il fait alors... Pas d'étiquette? Ah, mais si, dessus. Et vous voyez sur les étiquettes, là, cette fois, c'est marqué là. C'est pas marqué sur le côté comme tout à l'heure. 5 cm pour 10 grammes 5, voilà. Et il va jusqu'à 2,50 m de profondeur. Donc voilà, un crank, comme il y a plus de 6 mètres à la gravière, de fond à certains endroits. Voilà. J'ai un autre leurre de chez Decathlon, que je vous parlerai un peu plus tard, mais qui plonge à 3 mètres et qui fait un vrai carton. Et il est à peu près dans cette coloris-là. Donc voilà, c'est la même taille que celui-là, peu de choses près, mais avec ce coloris-là de chez Decathlon, mais à coûte 6,50 €. Donc franchement, bouchée de pain comparé à d'autres marques. Mais bon, c'est vrai que là, on les a à 3 €, ça coûte quand même beaucoup moins cher. Alors, un autre leurre. Alors là, je l'ai pris parce que voilà, j'ai trouvé le coloris, on va dire, sympa, original en fait. C'est pas sympa, c'est original. Et concrètement, celui-là, il est complètement transparent. Un petit mur complètement transparent. Je me suis avec des petites paillettes. S'il faut plus de ça. Voilà. Là, il y a des paillettes en fait. Donc je me dis que quand il y a du soleil, mais au lieu du argenté avec un gros reflet, ça peut être un peu plus discret pour les poissons un peu plus timides qu'on ne sait jamais si en fait trop que ça effraie le poisson. Ça pourrait être une alternative. Donc pareil, là il y a les mêmes dimensions, il y a encore tout marqué dessus. Franchement c'est pas mal. C'est un petit détail assez bien franchement quand on a un doute. Donc celui-là c'est pareil, il fait 7 grammes, 7 cm pour 6 grammes, donc franchement ça va. Vous verrez, je m'en sers avec la casting. C'est 8,28 grammes et franchement ça prend tous les leurres sans souci. J'étais assez surpris. Même le Gomoku qui fait tout juste 4 grammes, je le balance. On va repartir sur. C'était quoi? C'était un petit minot. J'ai quoi? J'ai encore 2 cranks. J'ai 2 cranks de minot et un autre leurre. Surprise, oui et non. Donc là, vous voyez, après le même style de boîte, légèrement différent avec une mousse, toujours. C'est pas mal ça. Ça on va prendre pour enlever dans la mousse. Vous verrez que c'est un peu raide. Alors ça c'était voilà, toujours un peu brillant, un peu de jaune et du orange dessous. Alors ils ont pas mal de coloris comme celui-là en fait, mais c'est un peu le même que l'imitation du Pachenko en fait. Voilà, ils ont pas mal de coloris assez similaires comme ça, donc au moins s'ils marchent bien, on retrouver le coloris chez eux, ils sont souvent les mêmes. Alors, un petit cran de 55 mm mais de 7 grammes. Alors la profondeur de nage de celui-là. Sur la boîte, ça va être marqué. Celui-là, c'est un slow sinking. Donc en fait, celui-là, il est déjà coulant. Donc quand il va couler, je pense qu'il va. Ah, lâche, non. Ils sont très piquants. Il va descendre comme ça, en fait. Je pense. Sur le flanc, comme la plupart des gars. Donc, et puis après, c'est à nous de décider quand est-ce qu'on le ramène. Et après, il fera son taf. Donc c'est pas mal en sinking aussi. Ça, on attend un peu. Et puis après, on met un coup de manivelle. Et puis. Il tombe à la profondeur où il tombe. Donc c'est pas mal, on peut prospecter à mi-surface comme profond en fait, faut juste attendre. C'est le petit inconvénient de ces leurres là, c'est quoi attendre. C'est pas comme les gros cranks qui plongent direct, c'est sûr, mais après il n'y en a pas des masses, des gros cranks qui plongent très profond.
Il n'y en a pas beaucoup. Sans déconner. Celui-là, je suis sûr que je vais pas. Ah, c'est quand même. Un petit minot, alors sympa, rose et. Rose, je sais que c'est un coloris qui marche bien aussi, même sur les perches. Sur les leurres souples, et voilà, toujours l'holographique. Très brillant, ouais, la caméra, elle en chie avec les reflets. Voilà. Donc avec un super holographique. Petite tête noire, donc voilà, un petit minot sympa. Et lui, eh ben, c'est le seul qui n'a pas les infos. Surprenant. Alors celui-là, c'est pareil, 6 cm pour. Oh, 6 cm pour 6 grammes en 6 minutes. Donc pareil, celui-là, on attend et on ramène. On va passer petit leurre surprise. Je voulais essayer de chercher des cuillères assez lourdes. Et voilà. Voilà. Alors, tu vas mettre dessus. Donc une petite cuillère style un peu ondulante. Voilà, argenté, ça marche pas mal l'argent. Et puis j'ai testé au niveau des herbiers avec un petit trip comme ça, je pense que ça peut le faire. Les petites plumes pailletées aussi, c'était pas mal. Donc je me dis que pour la perche, ça peut être sympa. En plus, c'est une petite cuillère qui fait quoi, 6 cm même pas, je crois. Elle fait. C'est pas vrai, j'avais fait 10 grammes 5, on va voir la taille. On va voir si ça fait 6 cm. Ouais, ça doit en faire. Ça doit en faire 4. 4, entre 4 et 5 cm. Donc franchement, merci Brou. Donc ouais, voilà, après une cuillère assez lourde, 10 grammes 5, donc voilà, pour aller au fond assez rapidement. Je pense que ça peut être sympa pour les perches aussi. Le bas, si je veux bien, bon, je pense pas qu'il soit aussi profond que les perches, concrètement, mais on ne sait jamais. Sur un malentendu. Oui, j'ai à peine attrapé l'heure que je me suis déjà reconnu dessus. Alors un peu le même que le rose, mais en bleu et en plus grande taille. Donc toujours pareil, enfin, malheureusement celui-là il n'a pas les infos dessus. Ici il n'y a pas d'informations dessus, c'est un peu dommage. Bon, pareil, sauf que là il est bleu, voilà, un peu plus naturel on va dire, sauf côté vachement brillant, mais bon voilà, pas mal de leurres un peu brillants ou transparents. Voilà, donc après celui-là il est un peu plus lourd que les autres, il est pas, je crois celui-là. Non, c'est pas celui qui fait des. Sont les infos. Ah non, il fait 9 grammes, je crois que c'était celui un peu plus lourd. Ouais, bon, après pour un minot de. Si je dis pas de bêtises, il fait. Voilà. 8 cm pour 9 grammes, donc voilà, assez lourd. Et c'est un sinking comme les autres. Donc voilà, j'ai pris pas mal de. En fait, pour les minots de sinking, parce que l'avantage, c'est qu'en fait, on peut, comme je vous ai dit, aller à n'importe quelle profondeur. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Et voilà, on peut lancer, ramener direct comme ça, inajustant sous la surface, ou attendre, et puis le faire progresser un peu dans des fonds différents. Alors, voilà, le petit leurre, c'est sympa. C'est un que ils sont loupés dans le coloris, le blanc. Voilà, je vous fais tout, c'est marqué apparemment que ces hommes sont VMC. Alors, je sais pas si c'est réellement le cas ou pas. Personnellement, je m'en fous, j'ai eu trop de soucis. Il va être blanc, donc j'ai eu un Fire Tiger. Dommage. C'est pas grave. Après, voilà, des petites paillettes noires dessus, des petites paillettes dessus, ça c'est sympa. Le coloris est franchement très 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 propre. Et je n'ai pas vu spécialement de défaut sur leur leurre. Ils sont vraiment très très bien finis, j'ai rien à redire. Le bruit aussi. Un peu plus aigu celui-là. Et pour les infos, il n'a rien marqué non plus celui-là, ouais. Suivant la gamme de l'heure, on n'a pas toutes les infos, c'est un peu dommage. C'est ça qui est ici. Alors, ce fameux crank en Fire Tiger qui devait être blanc fait 7 cm pour 8 grammes 6 et va jusqu'à 2,50 m, entre 1,50 m et 2,50 m, donc un peu comme le Gomoku, mais un peu plus gros, donc je pense pour les grosses perches, ça peut être sympa vu qu'elles se bouffent entre elles. Comme ça. Alors les billes, je vous ai pas fait écouter sur celui-là. Ouais, il n'y en a pas. Le petit non plus. Après les autres, s'il y en a, mais voilà, c'est assez aigu quand même pour la plupart des leurs. Avec celui-là, quand même, petit billet un peu plus aigu. Les autres, c'est un peu plus grave. Et le dernier truc, c'est une boîte à l'heure. Et c'est en fait pour les leurs, sauf que je me suis complètement loupé. Et j'ai pas pris la bonne taille. Sur la photo, en fait, il y a une boîte comme ça.
posée comme ça. Il y en a une autre à côté qui est plus petite et qui est bleue. Et en fait, j'ai pas fait gaffe quand j'ai commandé. J'ai commandé vite fait un matin en fait. Et j'ai pas fait gaffe, mais il y avait deux tailles pour cette boîte. Il y avait la petite, qui est là, et la grande. Et je voulais la grande. Et j'ai pas fait gaffe, comme je me suis fié à l'image que j'avais vue dès le départ qu'ils mettent en de présentation. Et mais j'ai pas fait gaffe à la taille, donc j'ai pris la petite taille comme un con. Donc vous allez voir que en fait je rentre, même celui-là qui fait que 6 cm, mais bon avec la bavette il en fait 7. Un truc comme ça les hameçons, mais même lui. Ah bah dommage il rentre pas. Donc en fait, dans cette boîte, je ne peux absolument rien ranger à part cela. Voilà. Tous les autres ne rentrent pas, même pas assez large. L'autre était plus large, plus longue, tout. Si je peux mettre celui-là. Voilà, je peux ranger 2 et 3 leurres avec la cuillère. Voilà, je peux ranger 3 leurres sur 10. Donc c'est un peu con. Après, voilà, la boîte est pas mal hein, avec tout. Ici, et puis là, quand on va là, en fait, on voit la charnière. Donc en fait, on va de l'autre côté et ça s'ouvre ici. Donc on la tourne. Donc on a 6 emplacements x 2, donc ça fait 12. Ici, c'est ça. Bon, il y en a un plus petit là à chaque fois, souvent que les autres. Mais franchement, pour une boîte à 3,50 €, ça fera très bien le taf sur des petits leurres. Donc le jour où j'en achète, par exemple, c'est même leurre que j'ai là en plus petit, en d'autres coloris, si ça marche bien pour la perche. Mais pourquoi pas, parce que voilà, comme je vous ai dit, j'avais un petit budget et j'ai eu tout pour, je me rappelle plus si je vous l'ai dit, mais je vous le redis si je l'ai déjà dit, mais 41 € même pas. Voilà, 41 €, vous avez 10 leurres, une petite boîte. Pour 41 € pile, parce que je crois il y a les 50 centimes des 42 boîtes, on dirait 42 €. 43 grand max pour avoir la plus grande. Donc là, tous les leurres rentrés, sauf peut-être le Pachenko, s'il fait la taille de la boîte. Peut-être qu'avec avec le truc au cul, c'est pas sûr que ça rentre. Mais voilà, dans le doute que peut-être les Pachenko qui rentreraient pas. Mais pour 42 € ou 43 € grand max, donc voilà. Franchement, j'ai rien à dire, comme vous avez vu, franchement les coloris sont vraiment top, hein, sur n'importe quelle heure, les hameçons, ben, on verra. Moi, j'ai jamais eu trop de soucis sur les hameçons, surtout qu'il y a du petit, même le Gomoku, qui a des tout petits hameçons de la même taille que ceux-là. Mais ce sont même ceux de chez AliExpress. On va pas bien voir si je vais pas faire focus, voilà. Hameçons aussi gros que ça, en fait, je les ai changés parce qu'au départ, il y avait des hameçons plus gros que ceux-là, que sur le Pachenko. Alors, je vais vous mettre le Pachenko, je vous mets le leur à côté, mais je sais pas, vous voyez, mais la taille de l'hameçon, quoi. Il y a quand même une différence, ça va bien faire focus, ça bouge un peu. Mais il y a quand même une diff, et en fait, ils étaient énormes, c'était même plus gros que ça, ils étaient aussi gros que ceux-là, en fait. Alors, sur un leurre de 4 cm, comment vous dire qu'en fait, les deux anneaux, les deux hameçons, à chaque fois, ben, là, ils se touchaient. Le leurre est tellement petit que les deux hameçons, en fait, ils se prenaient, mais sans souci. Alors, à chaque fois que je le prenais dans ma boîte, mais tout se mêlait. Donc ça me gonflait, donc j'ai décidé de mettre des hameçons de chez AliExpress sur un vieux leurre à la con que j'avais, un crawler, donc c'est des tout petits hameçons comme ça. J'en ai tordu un, parce que je me suis accroché à un arbre, mais j'ai sorti un base de 35 avec, il est beau sondé et tout, j'ai rien fait du tout, il arrive. Donc franchement rien à dire, donc je pense qu'ils tiendront le coup, mais on fera un test. Moi j'irai tester ces leurres demain. Je les prends quand même, mais je les mets en suspens, entre guillemets, ceux-là. Parce qu'il faut que j'enlève les hameçons. D'un et de deux, c'est qu'en fait, je le compare avec Paul au vrai Pachenko. Donc, voilà. Donc je pense que ça fera une autre vidéo. Bah, deux, je pense, le test. Parce que concrètement, voilà. J'ai vu la vidéo de présentation, il a l'air de nager quasiment comme le vrai. Alors après, est-ce que du fait que j'ai enlevé l'hameçon, ça va gêner la nage? J'en sais rien du tout. Alors je sais pas, je pense enlever celle-là, mais dans vos commentaires j'entends, ce serait pas peut-être plutôt mieux d'enlever celui-là, celui du milieu, donc voilà. Si vous avez des conseils à donner sur ça, parce que je pêche quasiment pas aux l'ordure, donc maintenant que je suis en flotte et que je peux m'enlever des arbres, c'est pratique. Hein. Quand je suis accroché un peu en bordure, aller les chercher, contrairement en flotte dans la jade, c'est quand même plus pratique. Donc je vais mettre un peu aux l'ordure, surtout dans ces plans d'eau, ça va bien fonctionner. Donc sur ce YouTube, je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Allez, ciao!